Bonjour les amis, vous êtes bien sur Totalement Fibré comme tous les vendredis, vous êtes fidèles, enfin, en tout cas une grosse partie d'entre vous est fidèle. On est encore là, au moins pour 2 semaines, après ce sera les vacances, mais en tout cas on va en profiter pour faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec mes amis autour de moi. On commence par Lucas, bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors je vais parler un petit peu fibre optique avec un énorme objectif et tout ce qu'il va falloir faire pour l'atteindre. Et puis pour une fois je vais également vous présenter l'info Free à toute vitesse. Ok, merci beaucoup Lucas. À côté de moi, on retrouve un cellophané. Cellophané tatoué. Tatoué, alors c'est Xavier qui est tatoué? Non, presque. Non, c'est un tableau de Magritte, des amants, mais tout le monde s'en contrefiche, donc on va parler des télécoms. Bon, vas-y, Ma vie privée privée, tout. franchement. Alors, je vais vous dire que la Freebox Révolution n'est absolument pas abandonnée par Free, et pourquoi. Puis je m'apprête à débattre avec vous sur la SVOD. Ok, bon, pas forcément on d'accord. voit ça tout à l'heure. Et enfin, Dimitri, bonjour Dimitri. Bonjour. Alors je vais parler fibre optique et d'un podium. Ok, on voit ça tout à l'heure, et on commence tout de suite avec le gros dos. On va s'intéresser à la fibre et à ses objectifs. Vous savez, la France doit être couverte en fibre optique, il y a des objectifs précis fixés par le gouvernement. Dimitri, tu vas commencer, il reste quoi à couvrir pour arriver à 100%? Attends, quelle question quel reste-t-il pour couvrir la France à 100%? Alors le gouvernement a fixé les 100% de foyers éligibles à 2025, et lors d'une interview donnée à Public Sénat, le sénateur Patrick Chaize a indiqué que le plan était encore réalisable, tenable et souhaitable, malgré les différents événements, la crise sanitaire notamment. Alors la filière avait atteint 5,8 millions de nouvelles prises en 2020, et les prévisions du dernier observatoire d'Infranum sont très positives en fait. On voit qu'on va le voir à l'écran, 6,2 millions de prises devraient être déployées en 2021, dont 3,6 millions juste dans les RIP. Initialement, le gouvernement prévoyait 80% en 2022, maintenant c'est 87% grâce à 5,8 millions de prises déployées en 2022. Et du coup, on arrive dans la dernière ligne droite, 2025. Cette année-là, pour atteindre du coup les 100%, il faudra 6,5 millions de nouvelles prises, dont 4 millions dans les RIP, 1,3 million en zone AMI, 0,7 millions en zone très dense, et enfin 0,5 millions en zone AMEL. Ok, merci beaucoup Donc, Dimitri. du coup, 6,5 millions sur la dernière année 2025, Voilà. sachant que les dernières prises à raccorder sont peut-être les plus difficiles. Ouais. Faudra vraiment être au rendez-vous en 2025, on aura l'occasion d'en reparler. C'est faisable, il y a encore du boulot. Alors, justement, Lucas, dis-nous comment mettre en place ce 100% fibre en France. Eh ben écoute, c'est une bonne question et la filière continue de se la poser puisque lors des assises du THD qui ont eu lieu cette semaine, l'ensemble de la filière a débattu un petit peu sur des aspects qui restent encore à définir pour assurer le 100% fibre en 2025. Alors une première problématique abordée, c'est ce qu'on appelle les raccordements complexes. Et donc qu'est-ce que les raccordements complexes? Tu vas nous le dire. Eh ben, c'est tant mieux, parce que de toute façon, le problème réside dans le fait de devoir le définir correctement, ces raccordements complexes. Et oui, la NCT, la collectivité en charge de la cohésion des territoires, s'y attelle en ce moment, elle est sur le bon chemin. Pour l'instant, une première ébauche de définition, ce serait, il s'agit des locaux où il n'y a pas de génie civil pour amener la fibre, ou de locaux où le génie civil n'est pas nécessaire, et ces raccordements complexes donc sont aussi englobent également les échecs de raccordement de la part des opérateurs comptabilisés par les opérateurs. Pour rappel, un raccordement sur 5 en 2020 faisait l'objet d'un échec de raccordement, donc c'est quand même assez important. Et donc définir un petit peu ces raccordements qui de toute façon causent problème, il y a plusieurs difficultés. Chaque opérateur a sa propre définition de ce que c'est qu'un échec de raccordement. Et surtout, il faut confronter ça au terrain. C'est-à-dire qu'un problème de raccordement complexe en ville ne sera pas le même que celui à la montagne ou dans la campagne. Donc c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque, et pour le coup, une étude est en cours. Donc ils sont quand même en train de travailler. Les premiers résultats devraient arriver en automne. Et donc, il y a aussi cette problématique-là, c'est comment financer le reste de l'atteinte à ce 100% fibre. Alors là-dessus, on a déjà 150 millions d'euros alloués par l'État pour ce projet-là. Le seul problème, c'est que la fibre estime que ce ne sera pas suffisant. Donc, d'après la filière, ce montant doit être accompagné de 2 avancements majeurs. Tout d'abord, l'accélération de la fin du réseau cuivre. Donc ça, on le sait, on en parle beaucoup. Typiquement, Patrick Chaize, dont tu as parlé, Dimitri, suggérait, lui, une plus grosse association des collectivités et d'Orange sur ce point. Mais surtout, une idée, le service universel de la fibre,
puisque on le sait, l'accès à Internet haut débit a été intégré au service universel il y a peu. Seulement, les contours en sont encore une fois très flous. Typiquement, on a, d'après une avocate spécialiste, il faut en préciser les caractéristiques du service, donc fibre coaxiale, ADSL, on ne sait pas, et le débit minimal pour bien justifier tout cela. Et autre chose aussi, les opérateurs, parce que pour le haut débit, c'est le réseau cuivre d'Orange, Orange est le délégataire du service universel. Là, est-ce que ce sera un opérateur qui prendra en charge l'éventuel service universel pour la fibre ou plusieurs opérateurs? Ça fait partie des questions justement, qui va s'en charger de ce service universel de la fibre s'il est mis en place, quand le mettre en place, et y compris comment le financer. Quand, surtout avant 2025 puisque... Idéalement oui, mais est-ce qu'il faut d'abord attendre que le réseau cuivre soit très éteint ou pas? Est-ce qu'il faut se précipiter tout de suite? Bon, ce qui manque, c'est de l'argent finalement. Il y a quand même surtout le problème d'argent. Ok, merci beaucoup. On va surveiller ça de près, notamment avec des comités locaux qui vont être mis en place. Tu vas nous en parler. Tout à fait. Alors en parlant d'objectifs 100% fibre, il faudra aussi résoudre les problèmes sur les raccordements finaux et les malfaçons, comme tu as pu le dire, Lucas. Donc c'est une véritable épine dans le pied du plan THD. Alors pour suivre au plus près les déploiements de la fibre, mais aussi de la 4G dans le cadre du New Deal, ou encore l'entretien du réseau cuivre, le gouvernement souhaite prendre le taureau par les cornes et a publié cette semaine une circulaire qui a été retirée quelques heures plus tard, présentant la mise en place, Olive, d'un dispositif départemental, c'est-à-dire des comités locaux, donc pour faciliter la communication entre les opérateurs et les collectivités territoriales. Alors, quel est l'objectif? Quel est le but? Il s'agit de partager les difficultés recensées sur le terrain, donc dans les territoires, via un véritable état des lieux, donc pour agir plus efficacement dans ces cas-là. Alors cela pourra arriver donc concrètement sur les zones amies d'Orange et SFR, mais aussi sur les RIP où parfois les retards s'accumulent. Et d'ailleurs, à ce propos, Free a lancé cette semaine, oui, je vous en parle, je la glisse, ces offres fibre sur le réseau d'initiative publique de Var, très haut débit opéré par Orange. Alors dès à présent, 56 000 logements sont éligibles. Dans 3 mois, 100 000 le seront. Et si tout va bien, d'ici 2023, quand le déploiement sera terminé, 320 000 foyers ou entreprises pourront souscrire à une offre Freebox en fibre optique. Ok, donc on le voit bien, on arrive dans le dur. Jusqu'à présent, je ne dis pas que c'était facile de déployer la fibre, mais là on arrive vraiment dans les cas les plus complexes et il va falloir trouver des solutions au plus près du terrain pour que 2025 soit effectivement la date à laquelle tout le monde sera fibré. On parle tout à fait d'autre chose, on va parler de l'ANFR qui a lancé une application et qui l'a mise à jour en tout cas, qui vous permet de suivre en temps réel le déploiement de la 5G notamment. Une application qui est disponible sur Android uniquement pour le moment et on va vous faire une petite présentation en vidéo. Voilà, donc une application pour les fans d'antennes, on appelle ça les antennophiles ou
Les chasseurs d'antenne. Chasseur d'antenne. Pendant cette belle vidéo, on a accueilli Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Olivier. Tu vas nous faire un test et c'est justement l'instant test. Ça tombe bien que tu arrives. Tu vas nous parler d'un nouveau service AVOD. Exactement, dans c'est cette ça. semaine. Un service donc de AVOD, comme l'a dit Olivier. C'est une nouvelle plateforme qui s'appelle RMC BFM Play, donc lancée par Altis Media. C'est un service, comme tu l'as dit, de AVOD, qui veut dire donc Advertising Video on Demand. Donc le service sera financé par la publicité. Il est donc gratuit et il propose de la TV en direct, des replays, des avant-premières, ainsi que plus de 400 heures de documentaires premium. Alors, la plateforme centralise toutes les chaînes du groupe de Patrick Drahi, donc à savoir RMC Découverte, RMC Story, BFM TV, BFM Business, 01 TV et les chaînes BFM Région. Alors pour l'instant, disponible sur le web, l'App Store et le Google Play Store, mais Altis a donc communiqué officiellement et a annoncé que RMC BFM Play débarquera prochainement sur les Smart TV et les box des opérateurs. Donc sur les Freebox, et logiquement, ce service-là devrait remplacer les replays de chaque chaîne disponibles dans le replay des Freebox. Donc, que propose ce service? Tu vas nous Voilà, je vous propose de passer au service. Donc forcément sur navigateur. Ça commence bien. Sur navigateur. Moi, je suis fan de Booba. Donc là, on est directement dans l'accueil. Je me suis fait un compte au préalable pour pouvoir se connecter. Alors, on peut voir différentes rubriques en haut de l'écran. Donc, on va commencer par chaîne, tout simplement. Donc, on peut voir là les différentes chaînes du groupe que j'ai citées tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur. Si vous êtes fan que de RMC, par exemple, on peut directement cliquer sur RMC et s'y retrouver. Voilà, exactement. Donc voilà, on a des reportages, des interviews, de l'actu, des émissions. Ensuite, donc, on a la rubrique thématique juste à côté. Donc, je vais retourner en haut, voilà. Et là, donc, on a des thèmes. Je vais cliquer sur le premier, sport, et la plateforme va nous montrer, toutes les émissions liées avec le sport mécanique, notamment. Dans direct, comme son nom l'indique, la rubrique, on peut accéder au contenu en direct. À ce que les chaînes diffusent en live, voilà. Et je vais passer par contre pour nous épargner la publicité, j'ai cliqué pour montrer la rubrique. Donc dans Guide TV, on peut voir la programmation donc des différentes chaînes du groupe maintenant, mais également ce soir à gauche là, comme vous pouvez le voir, voilà. Et enfin, dans mes vidéos, donc on a accès. Alors en bas, continuer la lecture aux vidéos en cours de lecture et juste au-dessus au contenu que j'ai ajouté à ma liste pour mon compte en tout cas. Donc ça va remplacer sur les box les 3 services de replay qui existent déjà. Voilà, ça va rajouter les chaînes régionales qui n'existaient pas pour l'instant. Donc les chaînes régionales pourront disposer de leur propre replay grâce à ce service-là. Et surtout 400 contenus premium qu'on ne trouve pas sur les chaînes linéaires. 400 heures, voilà. 400 heures de contenu premium. Et Altis a signé un partenariat avec un acteur de l'audiovisuel pour étoffer. C'est ça. Oui, Alchimie, pour étoffer 400 heures, donc vous trouvez des programmes que vous ne trouvez pas sur RMC Découverte ou sur BFM. Ouais. Donc c'est vraiment un service supplémentaire. Par contre, il y aura forcément de la publicité vu que c'est financé par la publicité. En tout cas, cette interface est plutôt assez bien faite. Elle me rappelle un petit peu Salto avec la possibilité aussi de passer au directement. Donc, c'est à tester plus en avant sur la Freebox. Ouais. Est-ce qu'on a une date pour l'arrivée sur les box? Pas du tout. Non. Eh ben, j'étais aussi décidé de la question. On vous préviendra, suivez la Freebox, on vous préviendra dès que ce sera le cas. Évidemment. Merci beaucoup pour cette démo. On peut supposer une arrivée en premier sur les box d'SFR. Oui, logiquement. Oui, ça serait pensé. Logiquement. Merci beaucoup, Adri. On enchaîne tout de suite avec le Up and Down. Et Max, tu commences avec un Up. Et oui, la Freebox Révolution a encore de longues années devant elle. Free ne la lâche pas du tout. Alors, il y a encore quelques années, la V6 était encore la box favorite des Français. Dans un récent sondage Univers Freebox, donc, selon les résultats, à peu près 45% des abonnés sont des abonnés Freebox Révolution. Donc Free a tout intérêt à continuer à effectuer des mises à jour. Il l'en fait sur le serveur, mais aussi sur le player, comme cette semaine, avec l'intégration du service de podcast Sibel dans la rubrique musique et l'ajout de Brutix dans la rubrique vidéo qui remplace Free Lugain Uber Eats, mais Free Lugain Uber Eats reste dans le Vidéo Club. Donc comme on peut le voir à l'écran, alors c'est plutôt pas mal puisque ces deux services-là ne sont pas, par exemple, disponibles en direct sur la Freebox Pop, ils sont téléchargeables sur le Play Store. On se demande d'ailleurs pourquoi Free ne le propose pas en direct. Donc voilà, c'est quand même deux arrivées de nouveaux services sur une box qui date de 2010, c'est pas rien. Puis dans la mise à jour, il y avait aussi une résolution de bug donc qui empêchait d'accéder à certains répertoires du Freebox serveur dans l'explorateur de fichiers. Donc vive la Freebox Révolution. Et moi j'aimerais bien voir un jour une Freebox Révolution 2, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Merci Max. Donc en fait ils ont enlevé carrément
Free Liga Uber Eats, enfin, de la page d'accueil en tout cas. Donc ça veut dire Oui, aussi bah oui, beaucoup il de va falloir choses. se rendre dans le vidéo club Ou sur le canal dédié. ou sur le canal dédié. Ouais, mais ça veut quand même dire que Free le moment en avant et peut-être qu'il a peut-être moins d'ambition pour ce service-là au final. C'est possible, mais après, en même temps, dans vidéo, C'est en un soi, peu- C'est un c'était. petit peu tiré par les cheveux, ça reste la Freebox Puis, Solution, il faudrait qu'il le fasse sur toutes les C'est box, on verra à la rentrée. L'intérêt premier, de toute façon, sur Box de Free Ligue 1 Uber Eats, ça reste les notifications, de voir les matchs directement qui pop. Donc, effectivement, l'avoir dans la page Ouais. d'accueil a peut-être moins d'utilité aussi. Et Free a quand même des projets pour la saison prochaine sur son service 100% foot, donc non, je ne pense pas. Bon, Peut-être bah, c'est ok, simplement une réorganisation. C'était une question. Lucas, toi tu veux nous parler d'un down? D'un down, effectivement, pas de bol pour une petite commune de Saône-et-Loire, puisque ils ont pu se réjouir de l'arrivée d'une antenne Free Mobile en mai dernier, donc la 4G débarque, hurrah. Cependant, il y a eu un couac, puisque depuis l'installation de cette antenne, les riverains se plaignent de perturbations pour la réception de leur chaîne via la TNT, donc la télévision numérique terrestre. Alors, c'est un problème qui peut être connu. Parfois, les deux fréquences TNT 4G sont tellement proches que elles vont s'intercepter et causer un brouillage. Alors pour le coup, le maire a affirmé a déclaré mettre en place la possibilité d'un filtre de fréquence. Et ça, généralement, c'est ce que l'ANFR propose. Heureusement, quand le problème sera réglé, ça ne coûtera rien aux abonnés puisque dans ce type de mesure, les frais de ces filtres à fréquence sont appliqués à l'opérateur et de D'accord. cette manière, en fait, la TNT et la 4G peuvent fonctionner ensemble sans se gêner. C'était déjà arrivé au mois de février dans une autre commune en Loire-Atlantique. Exactement, Et, ça c'était reste assez rare. Toujours la solution reste le filtre de fréquence. C'est ça, ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Enfin, une fois et, que l'antenne est installée, c'est vrai qu'on ne va pas déplacer. Ah oui, c'est ça, oui, C'est plus simple de proposer un filtre. C'est bon? exactement. Eh bien, merci beaucoup. On enchaîne avec le chiffre de la semaine. Dis-nous tout, Dimitri. Juste là, c'est une première place d'un podium européen. Eh ben, l'équipe de France victorieuse à l'Euro. Ah, les premières de son groupe, là, c'est ça? Ah, première de son groupe aussi. Hein. Non, c'est pas tout de suite un podium européen. La France n'est pas encore championne européenne, par contre, en foot, mais elle est déjà en fibre optique. Ah, bah voilà. C'est d'après Infranum, donc la France est toujours leader. Alors, aussi bien en nombre de foyers raccordables qu'en nombre du coup d'abonnés. Donc ça veut dire qu'elle a continué, elle reste leader tout en elle creuse aussi. On voit pas très bien, donc je vais donner des chiffres. Les chiffres, ce qu'on dit. Elle a creusé l'écart en déployant et en recrutant plus vite. Quelques chiffres comme ça, 2,8 millions d'abonnés fibres supplémentaires entre septembre 2019 et septembre 2020. Quand on regarde juste en face, c'est le double de l'Espagne, qui avait 1,4 sur la même période. Toujours sur la même période, 4,6 millions de foyers français supplémentaires ont été raccordés à la fibre optique. À titre de comparaison, c'est 2,8 en Italie et 2,7 en Espagne, qui sont les deux autres pays sur le podium. Donc la D'accord. France reste vraiment leader européenne sur la fibre optique. Tout n'est pas parfait, il y a encore du travail, mais elle avance quand Mais même au plutôt bien. moins, à titre de comparaison par rapport aux Européens, cocorico. Et en dernier Allez, chiffre, la France. et en dernier, Allez les Bleus. en dernier chiffre, juste comme ça, à l'issue du premier trimestre 2021, il y avait 25,6 millions de foyers qui étaient raccordables et 11,4 qui étaient du coup raccordés. Donc on n'est pas si mauvais. Mais pas si mauvais du tout. On est même les meilleurs. Voilà. Moi, On peut le féliciter. dire, hein, Cocorico. On Après, est- l'Allemagne n'a Personnellement, pas on n'y fait- pour rien, mais. L'Allemagne n'a pas fait le choix de la fibre optique, c'est plutôt la modernisation du réseau cuivre. Donc je pense que tu l'auras pas dans le Sur le classement. câble, Donc après, c'est des choix. Donc c'est le chantier le plus important en France aujourd'hui, le chantier de la fibre optique. Ah bah, C'est clair. merci Dimitri. On passe vite à Lucas et l'info à toute vitesse. Alors c'est parti, première info, cette fois pour les abonnés, pour les nouveaux abonnés Freebox Pop, vous allez bénéficier d'une toute nouvelle télécommande pour votre player. Alors on va vous montrer d'abord l'ancienne, à quoi elle ressemble, si on peut avoir un petit zoom. Donc vous le voyez, le changement va s'effectuer ici. Nous avons un bouton Netflix, un bouton Prime Video, un bouton Free. Jusque là, On suit. c'est tout simple. Alors maintenant, on va montrer la deuxième version qui est arrivée chez un abonné qui a fait une demande d'un nouveau poste Freebox en multi-TV. Et comme vous pouvez le voir, un tout nouveau bouton a fait son apparition sur la télécommande. Deux nouveaux boutons même, oui, puisque je pensais à Disney+, mais il y a également le bouton Canal+, qui a lui aussi été intégré. Comme quoi vraiment, les services de SVOD prennent énormément de place, y compris
maintenant sur nos télécommandes. Et Salto, Olivier, Alors, oui, Salto. c'est c'est pas c'est disponible sur pas tout de Freebox. suite. Sur la POP, si. Ah, Si, ça va c'est pas, disponible, mais- mais c'est pas tout de suite. Alors on précise, attends un peu. parce qu'on on a tenté le coup, c'est pas la peine d'appeler Free en disant que votre télécommande ne fonctionne plus. Si vous avez une ancienne télécommande, ils vous renverront quand même. Voilà, c'est vraiment Ouais. réservé aux nouveaux abonnés, c'est leur petit Ils ont conseil. un stock, ils ont un pour stock l'instant. écoulé. Ils ont un Voilà. stock de vieilles télécommandes. Et t'avais pour un coup de gueule à pousser, je crois, en Ah tant oui. que détenteur de la Freebox Delta. Eh bien, Freebox Delta, on a une télécommande qui est particulièrement moche, et en plus, il n'y a pas de nouvelle version, on a que Netflix dessus en bouton immédiat. Alors que Prime est dessus Prime, depuis il y a un longtemps. truc dessus, voilà, il y a ni Canal+, il y a évidemment pas Disney+, que c'est pas disponible sur cette box. Donc voilà, donc c'est quand même la box la plus chère, et en plus, on n'a pas de nouvelle Ça télécommande. crie du cœur, là. Ça sort du cœur, là. Ah là, ça se voit. Là, j'ai tout balancé. Continuons l'info à toute vitesse parce que là on commence à s'éterniser. Max, tu as parlé d'une mise à jour de player pour la Freebox Revolution. Moi je vais relancer avec une mise à jour du serveur de toutes les Freebox, donc Mini 4K, Revolution, Delta, One, Pop, avec la mise à jour 4.3.6. Alors vous pouvez redémarrer votre Freebox évidemment, seulement ce sont majoritairement des changements internes ainsi que une modification pour les plus geeks d'entre vous. Nous vous en parlions également la semaine dernière. L'assistance free s'était refait l'application de l'assistance free s'était refait une beauté sur Android. C'est maintenant le cas pour iOS. Plus la peine d'être jaloux pour les détenteurs d'iPhone. Et également, donc, on vous en avait parlé il y a longtemps, mais Free met en place maintenant de l'assistance sur WhatsApp, le service de messagerie de Facebook. Alors pour l'instant, il est cependant réservé aux abonnés Freebox uniquement. Il suffit donc de se rendre depuis l'espace abonné dans la rubrique nous contacter. Merci Lucas pour toutes tes infos. On enchaîne et on termine avec le Free Fight. On vous a parlé tout à l'heure d'un nouveau service de AVOD qui va arriver sur la Freebox. Vous savez, il y a plusieurs façons d'accéder au streaming sur la Freebox et plus en général, soit payant, soit avec de la publicité, soit les deux parfois. Et oui. Et bien justement, il y a un sondage qui a été fait à ce sujet-là. Combien les gens sont-ils prêts à mettre pour avoir accès à des services de streaming? Oui. Alors la question, quel montant seriez-vous prêt à dépenser en tout par mois pour des services de streaming? Alors 51% des Français, on va voir à l'écran, ont répondu 10 € ou moins, 23% entre 11 et 15 €, et 11% entre 16 et 20 €, puis après du coup ça descend. Voilà, donc c'est au global, hein, c'est Voilà, pour tous les services de c'est au global, c'est vraiment pour tout. Alors du coup, attendez, je retrouve le nom. Voilà, Xavier Leray, directeur général du coup de Trade Desk, ceux qui ont fait l'étude, a dit que ça serait bien du coup. Il y a une solution, c'est la publicité. Par contre, il ne faut pas que ça vienne pourrir l'expérience avec les publicités mal calibrées qui sont trop nombreuses. Exemple, j'ai testé il n'y a pas longtemps un service de vidéo, je ne sais plus c'était lequel, mais en gros, à chaque lancement de nouvelles vidéos, c'était 30 secondes de publicité vidéo. Là, clairement, c'est vraiment, on est vraiment dans l'exagération. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des bandeaux qui clignotent de partout. Ça, c'est de plus en plus le cas. Par exemple, sur MyTF1, on coupe carrément, effectivement. On coupe en plein milieu. D'ailleurs, c'était indiqué, d'ailleurs, ceux qui ont répondu à l'étude, 66% ont dit qu'ils étaient d'accord pour avoir la publicité en contrepartie de la gratuité. Par contre, s'ils peuvent voir un épisode du début à la fin sans être coupé. Alors le problème, il existe des dizaines de services de streaming. On ne peut pas s'abonner à tous. Quel est le modèle économique qui va fonctionner? Puisque évidemment, sur la Freebox, par exemple, il y a deux services qui sont arrivés il y a 2 semaines. Un service de streaming audio et un service de chasse et pêche. Je pense que ça dépend aussi de la taille du service SVOD. Quand on parle de Netflix, Disney+, Amazon, les Français comme d'autres personnes dans le monde sont dépendants du service. On paye un abonnement. Le modèle, il est en place. Donc, c'est totalement impossible que Netflix décide du jour au lendemain de passer sur un modèle De publicité, AVOD. ouais. Et surtout, ce sont les mastodontes du secteur. Netflix a investi des dizaines de milliards par an dans la production. Ce ne serait absolument pas rentable de bourrer le service de publicité et de passer en gratuité. Il faut Non, bien bien qu'il y ait sûr. un abonnement. Mais il y a énormément de services. Même en France, on les compte par dizaines. Ils ne sont pas tous sur la Freebox, mais on les compte par dizaines. Si on doit s'abonner à chacun d'eux pour avoir accès à une foultitude de programmes, Ah, mais qu'il y ait une rémunération et il faut que l'expérience soit là, parce que sinon, si c'est pour arriver à dire ouais, c'est gratuit, puis à la fin, hop, ça saute de tous les côtés. Par exemple, YouTube, par exemple, c'est gratuit, mais dès qu'on lance quelque chose dessus, c'est bien, c'est gratuit, mais publicité sans arrêt, enfin. Ben justement, tu parles de YouTube. Moi, typiquement, c'est pour ça, par exemple, que j'ai pris YouTube Premium. Je sais que je fais partie un petit peu des. c'est combien YouTube C'est 10 €. C'est un peu Par cher, mois. mais moi, vu que je regarde beaucoup YouTube, Pour faire sauter la pub.
Pour faire sauter 10 la €. pub, ouais, Ah, et bah. aussi pour pouvoir télécharger, lire avec mon téléphone. Oui, il y a d'accord. tout un tas de fonctionnalités. Je vais pas vous faire la pub de YouTube Premium. Mais typiquement, je pense que ce sondage-là que tu as cité, il dépend le montant qu'on est prêt à mettre. Il dépend surtout de l'appétence qu'on a pour ce type de contenu. Moi, je ne consomme que du contenu sur des plateformes. Je ne consomme pas de contenu télévisuel. Alors typiquement, je préfère largement payer. Là, je pense qu'au niveau audiovisuel pur, je dois payer dans les 30 € en comptant par mois, en comptant donc Netflix, Amazon Prime, Canal+ Series et donc YouTube Premium. YouTube, la grosse différence, c'est que c'est pas eux qui produisent des contenus, donc c'est un petit peu abusé de faire Alors, payer 10 €. Il y a du contenu original. Ouais, d'accord, Détrompe-toi. ouais. Je ne le regarde pas, Ouais. mais il y a du contenu original. Et puis après, il faut voir aussi la qualité des contenus proposés. Exactement. Alors plutôt TV, d'accord, c'est très bien, c'est gratuit, c'est de la VOD. Mais Il y a c'est peut-être Mango Oui, sur Molotov. sur Molotov. Après, voilà, ce ne sont pas. Oui, alors, Molotov signe des partenariats, notamment avec Sony Pictures, etc. Donc en termes de contenu, on est quand même pas mal. oui. Mais Mais je pense que cette proposition-là est sympa. le truc, c'est qu'outre-Manche, il y a aussi une autre opportunité qui est mise en valeur. Il y a certaines plateformes qui décident en fait de combiner les deux, de faire de la SVOD, donc vous payez un abonnement, je sais pas moi, 3-4 $, et en plus, donc, pour avoir un prix pas trop cher, vous avez quelques publicités légèrement réparties. Ça peut être aussi quelque chose qui permet justement de résoudre un Ouais, petit ça peu le existe, problème là. c'est le principe de Canal et de MyCanal. Bien sûr, mais là je parle de Et au plateformes. final, quand tu parles de 30 €, au final, s'abonner à Canal et à ses chaînes, Ah oui, mais Ça moi, coûte du aux coup, alentours de 30 €. je pense que avec un abonnement Canal à 30 €, tu as moins de contenu que ce que j'ai moi avec tout ce que j'ai pris là. on comparera. Quand Mais- tu veux. Mais en tout cas, voilà, et ce type de solution-là, pour moi, ça pourrait permettre de répondre à cette problématique-là. C'est-à-dire que si jamais on fait des services qui ont un peu de pub, avec 3 ou 4 € d'abonnement, là, du coup, effectivement, on va pouvoir avoir une offre, un catalogue bien plus élargi sur sa Freebox ou même juste sur son navigateur en général. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai choisi de faire pour l'instant, c'est de prendre voilà, les services de SVOD qui me plaisent et je switch un petit peu comme d'autres ont fait avec des chaînes télé. C'est juste que là, on se pose la question parce que la SVOD est encore assez neuve chez nous. Mais après, là, on n'est pas non plus à l'abri d'une augmentation des prix. On l'a vu avec Disney+, avec la nouvelle Star, rubrique pour adultes. c'est qui a pris, un 2 catalogue €. entier. Il y a déjà eu des augmentations de tarifs chez Netflix en Exactement. France. Oui. Plus le catalogue de Netflix va devenir conséquent, plus ils vont investir dans les contenus, dans les films, dans les grosses productions, plus on peut s'attendre à une petite augmentation. Donc là, si on est sur 10 € en France, c'est ça? Ouais, c'est 10 €. Ouais. Ah bon, déjà, on a un abonnement, le meilleur abonnement Netflix, c'est à 15 €. Oui, c'est On ça. est déjà au-dessus. Et Ah, oui, partant bien du sûr. principe qu'aujourd'hui, un Français est abonné à environ 1,5 services SVOD, on dépasse, je pense, les 10 €. On va terminer par un tour de table. Chacun va dire, toi, tu viens de nous dire à quoi tu étais abonné. Dimitri, t'es abonné à quoi? Ah, rien du tout. Ah, rien du tout. Non. Netflix ne dit pas merci. Non, j'utilise le compte de la boîte. Ouais, C'est honnête. Max, t'es abonné à quel service de VOD ou de SVOD? Moi-même ou Univers Freebox? Non, mais toi, Netflix, je paye que Netflix. avec Netflix. Et bientôt Ah. Apple TV+. Et Apple TV+, je suis en fin de gratuité et je vais continuer Moi, l'expérience. c'est un plus que j'ai la Freebox Delta. Donc, forcément, j'ai Netflix. Et Typiquement, Amazon. ça peut répondre Et aussi à ces j'ai problématiques. MyCanal, et ça me suffit largement, mais je paierai pas un service supplémentaire. Selon ce que tu as envie de regarder. Moi, typiquement, je sais que bientôt, c'est la fin de The Handmaid's Tale, la dernière saison. Je vais prendre un mois à OCS pour binge-watcher. Ok, c'est oui. comme tu veux. Mais t'as Prime Video aussi, c'est inclus, hein, Eh ben, je l'ai dit. Eh oui. D'accord. Ah oui, c'est inclus, parce que c'est inclus, je le prends, évidemment. C'est bon? Oui. Eh ben, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale dernière émission. Vous allez voir une surprise de malade qu'on vous prépare. Tu nous mets la pression. On vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'Univers Freebox, en tout cas sur le site universfreebox.com. Et on se retrouve vendredi donc, prochain pour la dernière émission. Ciao!